période. Le Canadien mène 1-0. Le but appartient à Svoboda. Hors-jeu, les Nordiques à la ligne bleue. Là, il y a un commencement de dispute entre Steinberg. Et là, ben, ça se bouscule. C'est McPhee et Mayotte. Et là, c'est Steinberg qui veut entrer dans la mêlée avec McPhee. Steinberg et McPhee, deux hommes forts. On connaît McPhee, on sait qu'il est assez coriace. Oui. Mayotte a déjà conduit lui au banc des pénalités. Jusqu'ici, dans les deux premiers matchs entre les Canadiens et les Nordiques, tout s'était très bien déroulé. On pourrait même dire que les matchs se sont déroulés dans un esprit très civilisé. C'est vrai parce que moi, depuis le temps que je vis à New York, j'entends parler surtout de rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Et les deux parties cette année ont été pas mal tranquilles. Voilà de quelle façon tout a commencé. C'est Steinberg qui s'approche de McPhee. Pendant que Mayotte, lui, avait quelque chose à dire à un des joueurs du Canadien. Et là, Steinberg a laissé tomber les gants. McPhee et le joueur de Nordique se sont empoignés. Qui est là. Également Svoboda et Chelios. Et qui, après le match de ce soir ici au Colisée, ben, se sera présenté à Sport Plus. Tout de suite après le reportage de Patrick Roy, donc. Randy Muller, il hésite dans son tir repoussé. Et Roy avait été déjoué. Est-ce qu'il y a un but? Oui, dit Van Hellemond. Attendons voir. Là. Et il y a un commencement de dispute après coup. Oh là, ça joue dur devant. Il y avait Corson et Peter Stachny. Et finalement, c'est Muller qui a agrippé Corson. Randy Muller et Corson se retiennent. Et on va engager le combat pour de bon. Tout a commencé entre Peter Stachny et Corson. On s'est échangé quelques violents coups après le but, là. Et au même moment, il y a une discussion qui s'est engagée. C'est beaucoup plus une épreuve de force qu'autre chose. Jusqu'à maintenant, du moins. Là, il y a quelques coups de Corson qui ont porté. Ça doit être exténuant, hein, Mike? C'est beau à regarder aussi, hein? Pendant ce temps, Roy, c'est en voulant aller chercher la rondelle avec son gant que Patrick Roy a donné un petit coup sur la rondelle. Je ne crois pas que c'est le joueur dans le rectangle qui a touché à la rondelle. Et par la suite... Il faut lui donner beaucoup de crédit pour ce but. Les Nordiques prennent les devants 2-1. On est presque à mi-chemin dans le match. Et en deuxième période, une passe avec la main qui est refusée. Et on va devoir reprendre en territoire neutre. Alors, le but est confirmé. Donc, Jeff Brown, son 10e de la saison sur une passe de Peter Stachny à 9 minutes et 8 secondes. Des pénalités ensuite à Peter Stachny, Randy Muller, Brian Skrudland et Shane Corson. Alors, c'est Michel Poulin qui push à sec Chris Chelios à la hauteur du banc du Canadien. Petite mise en échec qui les jette hors d'équilibre et qui donne, et Chelios donne contre l'Atlético. Alors, on va revoir ce qui s'est passé. Naslund est venu se camper devant le gardien Mario Gosselin. Rondelle qui sautillait partout dans le territoire des Nordiques. Et là, la défensive s'était désarticulée complètement. Et Gosselin lui montre ses... Qui est attendu par Randy Muller. Une passe à Robinson. Et la rondelle poussée plus loin par le gardien. Et Naslund qui a raté une belle occasion ensuite de s'emparer de retour. Voilà Peter Stachny devant Naslund. Richer est seul. Il lance. Oh, il a raté la cible. Il y a un combat à la fine. Et c'est qui? Bobby Smith. Stephen Finn et Bobby Smith qui ont engagé le combat. Et ça remonte à la punition de Smith tantôt. C'est avec Finn qui se chamaillait. Eh bien, il y aura eu de l'intensité des Nordiques.
Donc, à nouveau, la marque finale, victoire pour Québec 6-4 devant Montréal. Ici Charles Perrault, dans toute l'équipe. Au revoir et à la prochaine.